Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est le clochard magique en direct de Ebisu. Et ce soir je suis accompagné de personne, et non ce n'est pas Mourad. J'ai avec moi Erika, hello, et Etienne, LDD, pardon. Salut LDD, donc LDD qui vient de France et qui vit et travaille au Japon. Il travaille ici depuis de très nombreuses années. Et Erika qui est moitié américaine, moitié japonaise. Et là ce soir qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mange? Gengis Khan. Voilà, on va manger un dictateur tyran mongol. Plus de news après, c'est parti. It's my man Tawan. You need some artwork? Hit my man Tawan up. Hello. Il y a des marches là. Ouais, oui, or professional group. Oh, c'est bien le petit ajout du H là. Comme vous pouvez le voir, c'est en effet un endroit où on sert du mouton. Là, mouton. Attends, C'est genre le magasin secret. Oh, bon. Ah, c'est là où on enlève nos choses ou pas? Ah, comment ça? Ouais, mais c'est joli ici comme tout. En fait, ici c'est mieux que là-bas parce qu'il n'y a personne. Alors LDD, parle-nous de toi. Je viens de Paris et j'ai rencontré Toine la première fois sur internet. On s'est rencontrés sur le forum de gameplay RPG à l'époque. Exact. J'ai passé quelques années au Japon quand j'étais jeune, pendant mes études et après. Et ensuite j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis, puis aux Pays-Bas, et je suis revenu au Japon pour vivre mon rêve de bosser dans le jeu vidéo. Et je suis avec ma femme Erika. Voilà, là, ma Erika, salut. Je parlais de LDD dans une de mes vidéos, etc. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mets le lien dans le coin, allez checker ça. Ce soir, nous allons manger du Gengis Khan. Donc non, ce n'est pas le tyran mongol qui s'amusait à tuer des innocents. C'est de l'agneau ou du mouton, considéré comme une spécialité de Hokkaido. Grosso modo, c'est un yakiniku, donc un plat de barbecue de viande grillée, et donc avec la viande de mouton ou d'agneau. Comme le mouton n'est pas une viande très fréquente au Japon, d'un point de vue marketing, ils l'ont appelé Gengis Khan pour donner un côté un petit peu aventureux, un petit peu exotique. Voilà. Depuis le temps, je n'ai jamais eu de Gengis Khan avant, donc ça fait plaisir. Ça c'est le Gengis Khan 7, un petit peu de base. Je sais pas, je pense qu'on va rester sur le 7 un peu classique. Allons-y, vu que j'y connais rien, j'ai pas forcément envie de tenter trop tout et n'importe quoi. Gengis Khan 7 avec les légumes de saison, etc. À mon avis, ça va être pas mal ça. Ouais, campagne à la vôtre. Petit Otoshi. Voyons ce que ça vaut cette histoire. Vous vous demandez certainement où est Mourad. Ben Mourad, il est à la plage, cette espèce de traître. Petite salade, c'est quoi? C'est une sauce au... Il y a du sésame, il y a du poivre, des nori, donc des algues séchées à la coréenne. Puis là, on a reçu la petite sauce, le taré, pour accompagner la bidoche qui va arriver. Ouais. Bon appétit. Voilà. Ah ouais, c'est joli tout ça. So what do we have? We have some fat here, on a du gras. Ouais. Et là on a le mélange de légumes, donc on a deux sets ensemble. Donc on a le teban, c'est-à-dire le set classique et disponible toute l'année. Le set kisetsu, donc le set de saison. Bon alors là, ça c'est de la viande d'Islande hein, quand même. Bah il nous dit de manger saignant. Ouais. Ça vient d'Islande. Bon bah là on attend que ça fonde, hein. C'est de la graisse de bœuf. La graisse de bœuf, ça va dans les stries et ça va nourrir un petit peu les légumes qui se trouvent autour. Ouais. Donc rien ne se perd, tout se transforme, c'est l'alchimie. Merci Erika. Regardez ce petit mouvement maîtrisé. Ouais, vas-y. C'est bien brillant, c'est bien luisant. Ça crépite. Oh. L'agneau au citron et au poivre. Miam miam. Il arrive gentiment. Ah c'est beau là, ça commence à bien prendre des couleurs. Ah c'est beau, c'est beau. On pète dans le taré, la petite sauce là. Ouais. Allez mon LTD, tu me dis ça vaut quoi? Là, allez viens là mon coco. Ah merde, ah bordel. Attends, il s'est taillé. Hop là, on fait trempette. C'est mon premier Gengis Khan, hein, alors... Oh, avec la sauce, c'est trop bon. C'est bon. Approbation. Ah, il y a citron là.
Comme le disait LDD, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à manger le citron avec du poisson. Ils ont un condiment qui s'appelle le yuzu kosho, qui est excellent avec le poulet, les viandes blanches, même le bœuf et tout. Tadam, encore avec, cette fois c'est de oroshi ponzu. Du radis japonais, du daikon râpé. Ponzu, c'est une espèce d'agrumes avec de la sauce soja. Le oroshi ponzu sur la viande. Sur la viande. On va faire ça. Je vais prendre l'agneau. Voilà. On y va. La bonne dose. Ça va. Hey. Ah, c'est trop bon. How's it, Erika? Très bon. Bon bah c'était bien bon là cette histoire. En plus c'est trop pas cher. Hein. Par rapport au yakiniku Ouais, c'est clair, bœuf classique, franchement ça va. Quand ils sont en mode on met des tranches de viande A5 et qui ont été élevées sous les étoiles filantes. Au bout d'un moment franchement la viande grasse, t'en as quand même un peu ras le cul. Ouais, c'est différent. Et là au moins d'avoir un bout de viande qui a quand même de la consistance et qui est pas juste un espèce de bout de gras, ça fait du bien et ça sent pas si fort que ça. Hein. Le marmite, enfin l'espèce de caclon, cette espèce de dispositif avec du charbon dedans, on appelle ça un shichilin. Pour écrire ce shichilin, c'est littéralement 7 anneaux. Ariana Grande, elle avait sorti un album qui s'appelait Seven Rings. Pour commémorer cet album, elle s'était fait un tatouage où elle pensait vouloir écrire en japonais 7 anneaux, mais elle avait écrit littéralement shichilin, un tatouage qui voulait dire marmite ou caclon, etc. Salut à toi Ariana. En plus il y a du Tomomi Itano dans le restaurant là qui est complètement vide. Il y a des petites places assises très sympas. Je vous mettrai dans les commentaires ou dans la description le nom du restaurant, mais on n'arrive pas à lire les kanji. Bon bah là on sort. Alors le resto principal se trouve un petit peu avant dans la rue. En fait le truc qui est marrant c'est qu'au Japon, dès qu'il y a 2-3 gouttes qui tombent, la majorité des Japonais ils sortent vraiment les parapluies. Le truc qui était drôle c'est qu'une fois il pleuvinait, donc vraiment rien du tout. Et j'avais rendez-vous avec une amie japonaise et elle avait son parapluie. En me voyant arriver elle me dit ah c'est là qu'on voit que t'es vraiment un étranger à cause du parapluie en fait. Et apparemment le nom c'est Ebisu Genghis Khan Kurage. Moi j'aimerais juste qu'on note sur 10. Ça allait 8 sur 10. Bonne viande, mouton avec un bon équilibre, avec des saveurs un peu plus vinaigrées, un peu plus asiatiques. C'est vrai. Non, bon mix. L'ambiance, bah, on était un peu dans l'annexe parce que l'endroit est assez populaire, plutôt calme, ce qui était bien pour la vidéo. Mais par contre, je pense que si vous voulez venir et bien profiter, c'est mieux d'être dans le principal. Donc je dirais plutôt un 6 sur 10. Je suis assez d'accord avec LDD. Vraiment la bouffe, je lui mets un solide 7 sur 10. L'ambiance, moi j'ai bien aimé. Hein. Après, si vous voulez un truc un peu calme, l'annexe, c'est vraiment cool. Moi j'ai coupé couper la tranche en deux. Non, comment on dit déjà? Couper la poire. 7 sur 10 aussi. Bah merci aux guests, merci à LDD, merci à Erika. Tout là, on va rejoindre Mourad. Mec, tu reviens d'où là? Alors là, je reviens de Sushi. Bon bah allons boire un verre. Bon, on va s'envoyer un petit godet au fameux Ebisu Yokocho. Voilà un endroit dans lequel il y a plein de petits restos et de bars et c'est devenu pas mal touristique. Et voilà. On peut sortir par là, je pense qu'il y a d'autres trucs. Bon, finalement, on a réussi à s'asseoir. Salut. Santé les gars. Alors, la première fois que je suis venu ici, c'était il y a 6 ans. Et il n'y avait que des vieux salariés. Et là, il n'y a que des jeunes. Parce que maintenant les vieux salariés ils vont à... Bah non, ils vont à... Ils sont là les vieux, ils sont là les vieux. Vous avez manqué? Ouais, il était pas censé être là, mais il est là quand même. Bon appétit. Oh bah, on a bien mangé, mais on mange quand même encore un peu là. Tsukune, tomate entourée de porc. J'étais à fond sur l'aspect narratif des jeux et tout. Oh non, depuis que j'ai joué au jeu From Software, en fait, faut aller. C'est magnifique, costaud. Ah, je m'en fous sur le pantalon. J'aime les deux types d'expériences, c'est-à-dire que tu vois, genre la série Walking Dead, les jeux Telltale, et tu vois, même ça à l'époque, j'ai surkiffé, mais c'était il y a quelques années. Trop bon. J'ai repris des tsukune et j'ai repris. Les bonnes grosses couilles. Bon, on va y aller là. Gros big up à Mourad qui est passé à la dernière minute. Dédicace à LDD, à Erika aussi, c'était cool. Mon premier Genghis Khan. Bah, oubliez pas de vous abonner, etc. Bref, j'ai un verre dans le nez. Je vous aime, prenez soin de vous. Peace!